Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, le podcast à destination de tous les coachs, consultants et experts de l'accompagnement qui désirent se bâtir un mindset de leader et une activité prospère au service de leur vie et de leurs clients. Je suis Ludovic Bucher, fondateur de l'entreprise Kaizen Impact et nous accompagnons aujourd'hui les experts de l'accompagnement dans leur croissance tant personnelle qu'entrepreneuriale. Et si aujourd'hui, tu es en quête de te bâtir une activité, une entreprise au service de ta vie et de tes clients, mais que tu ne veux pas choisir entre argent et inspiration, épanouissement et impact, succès et alignement et vie pro et vie perso, alors je t'invite de suite à réserver une session Kaizen Diagnostic qu'on t'offre aujourd'hui avec un membre de nos équipes pour voir comment est-ce qu'on peut te servir au mieux, quelles sont les prochaines étapes pour ton développement tant personnel qu'entrepreneurial. Et bien entendu, notre intention ici est de te servir et de te donner potentiellement envie de travailler avec nous. Alors si ça t'inspire, si ça t'appelle, je t'invite à réserver de suite ton appel offert sur le lien que tu trouveras dans la description ou alors tu tapes www.ludovicbucher.fr/call. Sur ce, moi je ne t'interromps pas plus longtemps et je te laisse de suite te plonger dans cette belle interview. Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être en compagnie d'une personne qui n'est sûrement pas inconnue à tes yeux, puisque je suis avec Rudy Somm, gros hacker, gros expert en publicité. Et justement, je pense que c'est le mec le plus vu de France. Et voilà. Comment tu vas? Ça va super. Merci Ludo, merci pour l'invitation. Ah bah, C'est avec vraiment plaisir. cool. Je trouve que je sais que tu poses des bonnes questions, donc je suis persuadé que cet entretien il va être très intéressant, parfois challengeant. J'espère en tout cas. On va voir ça, on va voir ça. Pour la petite anecdote, en fait, Rudy, il m'a écrit, il m'a dit très pertinente tes questions sur un podcast que j'ai fait avec Julien Mussy de mémoire. Et le même jour, j'écoutais une interview de lui et de Saad Ben, ou oui, je crois que ouais, c'est ça. Ouais. Et je me suis dit, j'avais une autre image de toi parce que moi, je te connais comme publicité, une image, voilà, très presque des fois scammer, si je suis honnête, tu vois, où tu sais pas trop ce Ouais. que tu fais et ainsi de suite. Et quand j'ai entendu cette interview, je me suis dit, putain, en fait, c'est pas la même personne. Et du coup, il y avait vraiment une synchronicité entre bah toi qui viens me dire très bonne question, machin, et moi qui écoute une interview chez ton pote Sad. Je me dis, ok, faut qu'on fasse un truc ensemble. Ça c'est marrant. Ouais. Du coup, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, et même pour moi quelque part, parce que Growth Hacker, c'est énorme comme terme. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui? Ouais. Donc, moi, j'ai commencé à monétiser Internet en 2003, peut-être. En fait, je sais plus si c'est en 2003 ou 2001, avec des iframes sur un site d'une web radio. Donc, tu vois, on peut dire, que je suis un dinosaure maintenant. Et je me définis comme gros hacker. Pour moi, c'est quoi le gros hacker? C'est celui qui accélère la croissance. Et statistiquement parlant, ce que disent les données, les datas, c'est que je suis très bon gros hacker, c'est-à-dire que je suis vraiment doué pour vite faire décoller des business. Par contre, j'ai plus de mal à les garder longtemps. Mais tu vois, c'est data-driven. Plusieurs fois, je me suis cassé les dents et puis j'ai toujours monté des business encore plus forts, encore plus puissants en très peu de temps. Et pour moi, il y a le seul et unique moyen d'aller très vite, c'est uniquement les tunnels de conversion, les tunnels de vente et la publicité. Hmm. Voilà pourquoi. Ce que c'est. Ma définition du gros hacker, la plupart diraient, ouais, c'est pirater la croissance, brancher des Zapier, faire des scraps, ça et là. Oui, c'est vrai. Euh, ou plutôt, je dirais, c'est pas faux. Ouais. Pour moi, un vrai gros hacker, ça veut dire quoi? C'est accélérer la croissance et faire du cash rapidement. C'est ça pour moi, le gros. Ok. Et tu fais Tous ça du ceux coup qui pour des. diront, je suis pas d'accord, ou bien, je dirais, bah, je sais pas. Je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Growth Marketing. Tu fais une différence entre le Ouais. growth marketing et le growth hacking ou on est semblables ou dans le même. Alors, je crois que c'est un YouTuber qui fait ce livre, c'est Ouais, c'est ça? ça, ouais, c'est ça, ouais, c'est Yann Comment il s'appelle Leonardi. déjà? Yann Ouais, Leonardi. Yann Leonardi. J'ai regardé quelques vidéos sur sa chaîne et c'est très bien ce qu'il fait, c'est chouette. Et ça porte bien le nom, en fait, grosse marketing. Je suis d'accord là-dessus. Avec sa vision, et tu vois, il dit pas gros hacking, il dit grosse marketing. Hmm. Et je suis 100% d'accord avec ça. Ok, ok. Et du coup, Donc toi, lui, il tu fait fais du marketing, oui, il ça. va scraper, il va faire. Ouais.
Tu fais ça pour Euh, toi ou pour des clients ou c'est quoi comment tu gères ça? alors, j'ai toujours fait pour moi. En fait, tu vois, j'avais commencé le gros hacking pour moi. Ça a commencé à l'époque où je faisais du SEO. Et en fait, dès que j'ai commencé le SEO, tout de suite, j'avais déjà le spirit du gros hacker. C'est-à-dire que tu vois, l'une des premières requêtes que j'ai fait dans Google, c'est comment hacker Google. Et si tu préfères, en fait, je crois que ça fait vraiment partie de mon ADN, de ma personnalité. Euh, Dans le sens où moi, très jeune, j'étais livré à moi-même. Il fallait que je trouve des astuces, en fait, tout le temps. Enfin, tu vois, le fait que, enfin, je veux pas faire Cosette et tout, mais dès l'âge de 7 ans, je me gardais tout seul du réveil jusqu'à 21 h. Et donc ça m'a procuré aussi beaucoup de liberté. D'ailleurs, c'est ma valeur numéro un, la liberté. C'est le cadeau qu'il y a eu avec. Faire ce que tu veux. Et pour moi, en fait, tu vois, j'ai grandi en mode, si c'est pas interdit, ça veut dire que c'est autorisé. Ok. Et parfois, j'ai vraiment l'impression d'être un autiste, un mongolien du net. C'est-à-dire que tu vois, un jour, je commande un drone, puis je vois, il y a un manuel et tout, et puis ils montrent toutes les références et tout de DJI. Et puis je regarde mon pote, je dis, putain, mais c'est des ouf, ils ont fait un e-commerce en papier. Tu vois, pour parler d'un manuel. Voilà mon niveau de mongolerie, tu vois. Ok. Et donc, tu vois, j'ai toujours cherché les raccourcis, en fait, où je supporte pas la frustration, je supporte pas de faire une tâche répétitive plusieurs fois. Je comprends pas, en fait, certains codes. Euh, Et le cadeau dans tout ça, bah, c'est que j'arrive à voir ce que les autres gens ne voient pas et de trouver des raccourcis. Donc j'avais commencé avec le SEO, puis j'ai fait du Black Hat SEO. Hmm. J'étais l'un des plus gros spammers en termes de netlinking. À l'époque, j'ai créé j'ai importé le content spinning en France. En fait, hum, les plus anciens, ils se rappelleront peut-être du site discodog.fr, qui était le blog d'un mec qui est serveur et qui rêve de gagner sa vie sur le web. Bah, ce mec-là, en fait, c'était moi. Et rapidement, c'est devenu une référence dans le domaine du SEO. Je pense que dans les 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, peut-être jusqu'à 2012, euh, où c'était référence en termes de Black Hat SEO à cette époque-là. J'ai fait mes premiers coups, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai passé 2 ans à dilapider cet argent pour faire que de la recherche et développement, créer des scrapbots, créer des logiciels pour générer du contenu. À l'époque, là, on avait inventé, comment ça s'appelait? Euh, je me rappelle plus. Autosplog, voilà, qui permettait de générer des splogs, sa contraction de spam et de blog. J'ai codé, utilisé beaucoup de logiciels russes. Surtout à l'époque, je produisais 2 millions de backlinks par jour, 100% Ah ouais. automatique. Des gens J'avais d'annuaire, quoi. j'avais fait développer plusieurs technologies qui permettaient de créer des réseaux de 150 sites web en 45 minutes, qui créaient les campagnes de spam aussi. Et tu vois, il me fallait, à cette époque-là, environ 90 minutes de travail et 10 jours pour pour balayer les SERP, donc les résultats des moteurs de recherche. Le top 100, en fait, je positionnais 70 sites à moi Hmm. en 10 jours Ok. et 90 minutes de travail. Donc, tu vois, j'ai toujours eu ce truc-là. Mais j'en avais marre de jouer au chat à la souris avec Google. Et ça faisait longtemps que, donc, tu vois, j'ai été top affilié sur plusieurs plateformes d'affiliation, adultes notamment. Bon, d'ailleurs, en tant que Black Hat SEO qui se respecte, j'ai tapé tous les marchés les plus douteux et concurrentiels et bankable qui existent, tels que le porn, le dating, les Viagra, poker, casino, streaming, torrent. Et, euh, et donc, j'ai pu être dans le top 10 sur plusieurs plateformes d'affiliation. Et puis, vous voyez bien, tu vois, j'arrivais pas à prendre les top 5 ou top 3. Mais à chaque fois, le top 10, tu vois, à part moi, c'était que des médias buyers, que des mecs qui faisaient du Google AdWords. Et ça faisait longtemps que je voulais m'y mettre, mais tu vois, je savais que pour se lancer dans Google AdWords, il fallait perdre de l'argent au départ. Et ça me faisait peur parce que j'étais pas encore dans ce mindset-là. Enfin, dis-toi Hmm. bien, je pars vraiment de loin, 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 loin. Aujourd'hui, je trouve que j'ai un super mindset, je suis super fier de moi. Mais t'aurais vu 10 ans en arrière, oh t'aurais jamais misé sur moi, quoi, très clairement. Ok. Et, euh, et jusqu'au jour où je me lance dans le média buy, et puis au début, je perds de l'argent, et puis je fais venir à cette époque-là le top du top en termes de consulting AdWords en France, c'était Florian Merlin qui a sorti un livre sur AdWords. Puis j'avais dit, ouais, viens me former et tout, mon équipe et moi. Et il me dit, non, je fais pas de formation. Je lui dis, vas-y, je t'envoie 5 000 € pour 2 jours, je te paye l'hôtel, le voyage hôtel-restaurant, viens, s'il te plaît. Une semaine plus tard, il était là. Et il nous avait fait donc 2 jours de formation avec, je sais plus, 300 slides, un truc comme ça. Et j'ai rien appliqué de ce qu'il m'a appris. Absolument rien. Par contre, il y a eu un avant et un après.
Ok. Ok. Et c'est là que petit à petit, je suis devenu média buyer, quoi. D'ailleurs, je lui dois ça, hein, franchement, tu vois. Euh, il m'a expliqué, en fait, tu vois, il m'avait donné des stratégies. Moi, j'étais pas aligné avec ces stratégies. Je les trouvais trop gentilles. Mhm. Mais il m'avait vraiment donné le. En fait, son comment ne me plaisait pas, mais il m'avait transmis le quoi et le pourquoi. Et j'avais réussi à bien me l'approprier parce que ça avait été super bien expliqué. J'ai fait ma sauce et puis voilà, c'est là que j'ai commencé avec le Media Buy. Et donc, tu vois, je t'ai parlé du blog discodoc.fr. À la fin, je publiais un article de blog tous les jours. Ouais. Donc, tu vois, j'aimais créer du contenu. Et en devenant média buyer, je suis devenu feignant. Et aujourd'hui, j'aime partager du contenu, mais je déteste créer du contenu. C'est pour ça que j'ai plus de blog. C'est pour ça que ma chaîne YouTube, elle n'est pas alimentée. C'est pour ça que je fais pas d'efforts sur mes publicités. C'est une fois que tu es devenu bon média buy, grosso modo, je vais extraire au maximum. Mais tu as juste appuyé sur un bouton. C'est Media pas plus buy, juste simple. pour les personnes qui captent pas le mot, si tu pouvais le définir, que les gens comprennent media buying. Ah, oui, c'est vrai, ton audience, c'est plutôt les coachs. Le média buy, c'est l'achat publicitaire. En fait, c'est l'achat sur Facebook Ads, YouTube Ads, Google AdWords. Ouais. Euh, Il y a le native advertising aussi, c'est publier des articles comme Le Monde, Le Figaro. Mhm. Et puis après, il y a d'autres régies plus obscures comme les pop under ou tu sais, toutes les conneries qui tapassent quand tu vas sur un site de streaming. Ouais, je vois, ok. Ok. Ok, je vois. C'est pas commun d'avoir un parcours obscur comme ça, tu vois, entre guillemets obscur. Ah, tu peux le Moi dire, hein, j'ai, je l'assume en fait. ouais, C'est ouais, obscur. Il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je traversais une période de syndrome de l'imposteur où là, tu vois, en fait, j'arrive pas à accepter mon côté obscur justement. ouais, je vois. Où, Ok. tu vois, il y avait plein d'abondance qui arrivait par rapport à la vente de mes formations et tout ça. Et j'arrivais pas à l'accepter dans le sens où j'arrivais pas à me dire je pouvais être quelqu'un de bien, je pouvais être un chevalier blanc, euh, alors que j'avais toujours été un chevalier noir, tu vois. Ouais, ouais. Euh, et c'est Et là que je commence à me faire justement, coacher, j'allais dire, ouais, comment t'as fait pour surmonter ça, ouais. coach. Ok. Je me suis fait coacher par Roger Hormière et Ah c'était un ouais. game changer, tu vois. Ok, je vois. Bah, ça a duré longtemps. J'ai fait un an de coaching avec lui. Ok. Euh, et, euh, Et donc, ouais, il m'a permis d'accepter mon côté obscur et de comprendre que, tu vois, moi, j'étais rentré dans des délires, genre, faut que je tue mon côté noir. Alors qu'en fait, c'est le côté noir qui a fait quelqu'un de moi aussi génial, quoi, tu vois. Hmm. Euh, Et en termes et, d'éthique, et- ouais, en termes bah, d'éthique, juste, parce ouais, que tu c'est vois, une super question. j'ai un peu de mal moi avec ce côté sombre, noir, et je veux savoir comment tu le vois toi dans ta posture, parce que moi je pars du principe qu'on fait tous des choses qui sont bien pour le monde, mais selon notre perception et notre vision, tu vois. Et Ouais. je veux bien savoir un petit peu ta vision en quoi, toi, ce que tu as pu faire du coup dans des choses un peu plus sombres, un peu plus dark, bah c'était éthique, tu vois, pour toi. Alors, euh, avec le recul, moi, je les trouve pas éthiques et c'est pour ça que j'ai eu ce syndrome de l'imposteur et que je me suis senti, euh, que je me suis interdit, tu vois, de l'abondance à cause de la honte et la culpabilité que je peux ressentir aujourd'hui ou que j'ai pu ressentir parce que maintenant je suis OK avec ça par rapport à tout le mal que j'ai pu faire grâce au marketing. Hmm. J'étais doté de super pouvoirs, je les ai mal utilisés ou à des fins uniquement pécuniaires et dans mon intérêt personnel, quoique pas que, puis après j'étais drivé par l'amour de mes enfants et protéger ton foyer. Euh, mais justement, grâce au coaching et sans coaching, j'aurais jamais pu, sans me faire coacher, j'aurais jamais pu dépasser ça, découvrir les 3 formes de pardon, comme demander pardon, donner son pardon et se pardonner, tu vois. Hmm. Euh, Aujourd'hui, tu vois, je sais que les super pouvoirs que j'ai pu acquérir grâce à toutes ces expériences, aussi obscures puissent-elles être, aujourd'hui, je les utilise vraiment pour le bien, tu vois. Et je suis vraiment animé par ça, tu vois. Mes valeurs dans l'ordre, c'est la liberté, la sécurité, la famille proche et en quatrième, la contribution. Et aujourd'hui, je m'efforce de rendre en fait à l'univers ce que l'univers m'a donné, très clairement. C'est un vrai driver pour moi. D'ailleurs, tu vois, aujourd'hui, j'accepte plus de clients euh, si je vois que son projet n'a pas un impact positif sur le monde. Ok. Ouais, donc t'as complètement switché en fait de monde hein, par rapport à avant. Ouais, j'ai aussi défini, tu vois, des guidelines dans le sens où, tu vois, des fois, tu peux te poser la question, est-ce que ce projet, il est bien, est-ce qu'il faut y aller ou pas? Tu vois, par exemple, les projets spirituels, moi, j'ai du mal avec ça, tu vois. Mhm. Euh, Pas que j'y crois pas ou que je juge mal ou
puisque j'ai aussi été dans ces business-là, tu vois. Maintenant, mes règles, en fait, ça me permet de savoir si je peux y aller ou pas. C'est est-ce que est-ce que je peux mon banquier? Est-ce que je peux dire à mon banquier ce qu'on vend? Est-ce que mes enfants peuvent dire à leur maître d'école ce qu'on vend? Est-ce que ma grand-mère peut acheter le truc? Ok, intéressant. J'aime bien la dernière. Si ça passe les trois, c'est que c'est bon, je peux y aller. Hmm. Ok. Et si à un moment donné, tu sens de la honte ou de la culpabilité ou autre, là, c'est mort. Ouais, c'est mort. Et puis c'est sans hésiter, en fait, tu vois. Dès qu'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais, ouais. Ouais, je comprends. Hmm. Ok. C'est quoi le truc le plus dark que t'as fait? Le plus dark, euh, alors je sais pas si c'est le plus dark, mais c'est ce qui a apporté le plus de honte et de culpabilité. Ouais, c'est, ouais, ok. Voilà, je pense que c'est l'information croustillante que tu recherches. Euh, donc je termine l'époque du SEO et vraiment, tu vois, je tourne en rond dans le SEO et j'apprends plus rien et je me sens euh, en énergie basse parce qu'il n'y a plus rien qui me stimule et tout. Et je dis, je vais apprendre le marketing. Et donc là, je commence à acheter sur Amazon tous les livres sur le copywriting. Et le truc qui est bien, c'est que comme quand j'étais petit, j'étais tout le temps tout seul, bah, j'étais un rat des bibliothèques. Et étant un rat des Hmm. bibliothèques, bah, j'ai des facultés d'apprentissage et de lecture rapide assez innées. Et donc, rapidement, je commence. Tu vois, j'ai 700 livres dans mon Kindle. Et rapidement, je mange tous les livres sur le copywriting qui m'intéressent. Puis je vais aller plus loin et tout. Et je découvre les techniques de persuasion. Allez, j'avale tout sur la persuasion. Je veux aller plus loin. Et je vois que je découvre le mentalisme. Et là, paf, tu vois, ça est le terrain de jeu du cerveau. Je dévore tout ce qu'il y a sur le mentalisme, sur le dark mentalisme. Puis là, qu'est-ce que je fais? C'est que j'apprends l'hypnose. Enfin, je découvre l'hypnose et je m'inscris dans une école d'hypnose conversationnelle, notamment l'hypnose de rue à Toulouse. Je découvre l'hypnose conversationnelle et je vais aller plus loin et tout. Je comprends pas. Tu vois, je me dis, putain, je comprends pas. Pourquoi moi j'ai une passion pour le cerveau alors que tout le monde a une passion, je sais pas, pour le basket ou quoi. Tu vois, Ouais, ouais. pourquoi moi le cerveau? Et ça va de plus en plus loin. Et tu vois, euh, je pense que l'hypnose et le mentalisme, en fait, si tu connais ces domaines-là, tu vas devenir un super marketeur. Parce que c'est là le cerveau. Et tu vois, dans tous les livres de mentalisme les plus avancés, ils disent que les références, c'est les sectes et les voyants. Et là, je découvre la zététique et j'absorbe absolument tout ce que je trouve dans les ouvrages qui parlent de zététique. Il y a des chaînes qui parlent tu sais, c'est les communautés de sceptiques. Ok. Ouais, je savais pas ce que c'était, mais ouais, Et, ok, je vois. en fait, c'est ceux qui débunkent en fait toutes les croyances, que ce Hmm. soit spirituelles, les mouvements sectaires, politiques, religieux. Et en fait, tu rends compte que tout se repose sur des biais cognitifs. Ouais. Et j'apprends tout ça et puis je veux tester mes compétences là-dessus. Et à cette époque-là, donc, j'avais beaucoup de sites d'affiliation porno qui tournaient. Donc, je vous arrête, j'étais pas avec la caméra sur le... C'était que des sites automatisés avec des robots qui travaillaient pour moi, hein, d'accord? Je suis un geek. Dites-vous bien, je suis un vrai geek. Ça se voit pas, mais je suis un vrai geek qui code dans plusieurs langages et tout ça. Et, euh, et donc, en fait, c'était la poule aux œufs d'or avait été tuée par les sites comme YouPorn et tout ça. Et la plupart des mecs qui étaient là-dedans allaient se diriger vers où? Je te laisse imaginer. Regarde, un mec qui est tout seul la première fois devant un écran avec Internet, qu'est-ce qu'il fait? Il tape porno ou sexe, tu vois. Ouais. D'accord, on va pas faire Ouais, les ouais. innocents. Mais savais-tu ce que les femmes font ou tapent sur Internet quand elles sont seules devant un ordinateur et qu'elles s'ennuient? Elles Aucune tapent idée. voyance gratuite. Ok. Quelle est la rubrique que tu trouves dans 100% des magazines féminins? Ouais, si, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des trucs de voyance. Horoscope astrologie. Ouais, 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 ouais. Et donc, je me lance là-dedans, et puis bon, bah, paf, tu vois, j'appuie sur le petit bouton magique, je me retrouve avec 70 sites dans le top 100 sur Google. Je pose un chat sur mes sites, qui sont autogénérés, hein, et puis je commence à parler avec les gens. Et je me dis, putain, ça marche bien et tout. Euh, et je me dis, vas-y, je vais tester mes compétences de mentaliste. Et je chatte avec les gens, et je leur dis, donnez-moi votre numéro, je vous appelle. Et je commence à faire des consultations. Ok. Et bon, il faut que j'accélère un petit peu, parce que 3 ans plus tard, grosso modo, on encaisse 12 millions d'euros, je recrute 700 salariés en CDI en l'espace de 3 ans. Et tout ça, en fait, c'était ce qu'aujourd'hui on appelle des setters et des closers. On faisait tout par téléphone. Dans le domaine de la Donc, voyance, quoi.
dans le domaine de la voyance, où c'est là que j'ai pu découvrir, que j'ai pu euh, consolider mes skills en termes de copywriting, de persuasion, de Hmm. closing, mais aussi de recrutement, de formation et de media buy. Pourquoi tu vois ça comme quelque chose de dark ou où t'es pas fier? Parce que au début, donc tu vois, on faisait vraiment enfin, tu vois, c'est moi qui rédigeais tous les scripts. Hmm. Et tu vois, on faisait vraiment des belles consultations. Tu vois, par exemple, Madame Michou qui m'appelle, j'ai 3 mois j'ai jamais dit nulle part hein, ce que je dis là. Euh, j'ai 6 mois de loyer d'impayé, le frigo il est vide, mes enfants, je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je vais toucher une grosse somme d'argent, toucher un héritage ou gagner au loto? Voilà ce qu'elle voulait savoir. Et donc je lui disais, écoutez, Madame Michou, je lui dis d'avance, si vous n'avez pas gagné au loto, il n'y a pas d'héritage qui va arriver. Mais la chance que vous avez, c'est que vous aimez vos enfants et vous ferez tout pour elles. Et je vois que dès qu'on va raccrocher, vous allez allumer votre ordinateur, vous allez passer votre nuit à faire les CV. Et vous allez vous accrocher, vous allez pas dormir, mais dès demain, vous allez envoyer votre CV au maximum d'entreprises. Vous allez postuler pour toutes les offres d'emploi qui sont disponibles, même des postes, même des jobs qui sont pas à votre hauteur, qui sont pas faits pour vous. Parce que vous êtes consciente que vous ne pouvez pas rester comme ça, que pour vos enfants, vous êtes prêt à tout. Je vois également que lors des entretiens, on va pas vous convoquer beaucoup, et puis surtout, ça va être pour des emplois à la con, comme femme de ménage ou des trucs comme ça. Et comme vous êtes consciente que vous avez besoin de bosser, vous allez y aller. Je vois que cette fois-ci, vous n'allez pas faire la même erreur que ailleurs. Vous n'allez pas dire, écoutez, j'ai besoin absolument de cet emploi. Vous allez expliquer au recruteur à quel point vous allez vous défoncer pour cette entreprise. Et je vois qu'il y a un job qui va commencer, peut-être un genre d'entretien, un truc qui n'est pas fait pour vous. Mais la chance que vous avez, c'est que vous êtes quelqu'un d'entier et que quand on vous demande 100, vous donnez 150. C'est comme ça. C'est votre véritable nature. Et je vois que les mois vont passer, qu'il va y avoir une signature. Et c'est là que va démarrer votre véritable carrière. C'est là que va démarrer le véritable métier que vous attendez depuis toujours. Hmm. On est d'accord, Ok. c'est ils veulent ça. Ouais, putain, ouais, t'es un tueur. Ok. Eh ben, attends. 7 personnes sur 10 me disaient, ah, mais non, je suis bien, moi, avec le RSA, je veux pas travailler. Quand j'ai vu que c'est un pattern qui revenait souvent, j'ai perdu foi en l'humanité. Hmm. Et suite à ça, je me suis mis à les défoncer, à leur dire exactement ce qu'ils avaient envie d'entendre pour dépenser plus d'argent chez eux. Donc voilà pourquoi j'ai porté pas mal de honte et de D'accord. culpabilité Ok, je comprends. après ça. Parce que jusqu'au début de ce que tu me disais, je me suis encore dit, bon, tu vas dans le sens où tu mets la personne en mouvement, à son insu, mais tu la mets en mouvement. Donc, je comprenais pas, Alors, mais ouais, je ouais. vais rajouter quand même un oui mais. C'est-à-dire que ce qu'on a remarqué, c'est que donc derrière, on leur vendait des forfaits à 1 300 euros. Et ce qu'on a remarqué, c'est que j'avais pas encore la notion de coaching, je m'intéressais pas au vrai coaching à cette époque-là. Euh, Hmm. Ce qu'on avait remarqué, en fait, c'est maintenant je saurais mettre des mots, mais avant je savais pas mettre les mots dessus. C'est que ceux qui payaient devenaient coachables. Ok, Ceux qui je prenaient des vois. forfaits devenaient coachables. Et ceux qui restaient sur les petits, sur notre tripwire, il fallait juste. En fait, donc, qu'est-ce qu'on faisait après, c'est qu'on leur disait ce qu'ils avaient envie d'entendre pour les closer sur le forfait. Et une fois qu'ils avaient closé sur le forfait, là, on pouvait les coacher pour de vrai et les mettre en mouvement. Ok. Ouais, je comprends un peu mieux le côté dark. Et ça me parle bien dans le sens où on avait une grand-mère qui était accro à ce type de service et ouais, c'est vraiment des salauds. Donc, je dis pas ça C'est- maintenant pour c'est- toi, c'est- mais Non, mais je suis, je suis entièrement d'accord, hein. Honnêtement, c'est des salauds. Et tu vois, aujourd'hui, c'est pour ça que je te disais aujourd'hui, la spiritualité, non merci. Tu vois. ouais, je comprends. Donc, Ok. je sais qu'il y a des gens qui sont dans la spiritualité, qui sont vrais, qui sont bienveillants, tu vois, et j'arrive à- tu sais, pendant longtemps, enfin, tu connais, tu détestes chez l'autre ce que tu rejettes chez toi. Ouais. Et tu vois, les gens voyants, les médiums spirites, tout ça, ils portent pas. Et des fois, je me dis, putain, mais tu vois, à force d'avoir fait, parce que j'ai fait des consultations, tout ça, et honnêtement, j'ai un super taux de lecture, quoi, tu vois. Ouais, je Euh, comprends. si je passe du temps avec des vrais voyants, vrais médiums, ils vont dire non mais Rudy, t'es un médium, arrête de le rejeter ce truc-là. Moi je leur dis non, non, moi je suis mentaliste. Ok. Je vois. Merci pour ta transparence en tout cas. Mais je comprends, je comprends. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, tout ça, t'en as sorti des leçons, t'en as appris des choses et tu le mets aujourd'hui à service de projets euh, plus éthiques et plus respectueux, on va dire. Donc voilà, fallait aussi passer par là. Et... Tu sais, j'aime bien dire maintenant, non tu sais pas encore, bon là je me trouve à Siem Reap au Cambodge, mais j'habite à Marrakech.
qui est un Hmm. pays musulman. Bon, c'est bizarre comme moi je suis athée de l'extrême, et j'habite dans un pays musulman. Et j'adore être là. Et j'aime bien plaisanter où je dis voilà, aujourd'hui je fais du marketing halal. Ok, pas mal. En termes de media buying, de publicité, du coup, si on parle un peu de chiffres, t'as déjà dépensé combien aujourd'hui Ouais. en pub? Je pense que tu as plus de 6 millions d'euros dépensés, investis. En mes Ouais, thunes à moi. Mes ok. business à moi. Bon, je suis pas millionnaire, je vous préviens. Euh, je monétise Internet depuis 2 mois. Faut juste faut mettre les choses en Ouais, perspective. ouais, bien sûr. J'ai eu plus de 14 sociétés. J'ai été associé dans plusieurs sociétés, tout ça. Donc, c'est pas, vous dites pas, tiens, il a fait 16 millions, c'est 16 millions dans ses poches. Non, non. 16 Souvent, les millions, c'est le gens chiffre croient ça, d'affaires en que t'as fait, tu vois. fait? 16 millions, c'est le CA C'est que le t'as déjà chiffre généré? d'affaires total cumulé. Ouais. D'accord, ouais. Ok. Bon, après, avec Voilà, l'expérience que avec t'as, ouais, enfin, il y a du vécu, quoi, sur les business, quoi, hein. C'est pas en un jour, quoi. Donc, ouais, c'est depuis, je pense, ouais, mes premiers sites ou mes premiers bouts de code, c'était en 2001. Donc, tu vois, hmm, il y a 22 ans presque. ok. Bon, c'est déjà très bien, bravo pour ça. En début d'intro, je disais, t'es le mec le plus vu de France. Parce que on te voyait partout en pub à un moment donné. Enfin, moi, en tout cas, je me faisais targeter dans tous les sens par toi. Je me disais à chaque fois, c'est qui ce mec-là? Putain, il me saoule. Et un jour, j'avais cliqué sur une pub. Alors, je sais plus ce que c'était. Je sais plus ce que tu vendais non plus. Euh, mais ouais, je pense que t'es un des gars les plus vus en pub, en tout cas, parce que je pense que t'avais à chaque fois le plus gros budget ou j'en sais rien. Mais c'est vrai que je pense qu'on te connaît plus en pub que ailleurs. Et à l'époque, tu vois, j'avais une vision assez scam de ce que tu proposes, où je me disais, ça y est, c'est qui encore ce scammer, machin. Et, euh, et ouais, à discuter, ou en tout cas avoir écouté l'interview que tu as pu faire, ça avait changé un petit peu ma vision, ou bah, un petit peu ce que tu as partagé ici, en toute humilité. Que bah ok, tu as fait des erreurs, peut-être des choses que tu regrettes, et tu as pu t'en relever. Et ça, je trouve que c'est important et que c'est important de le montrer aussi. Donc ouais, bravo pour ça. Si je Merci. te demande un petit peu pour des personnes qui sont dans l'accompagnement, dans l'expertise, des coachs, des thérapeutes, peut-être des personnes qui sont dans le consulting ou autre, euh, qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour avoir une croissance, pas forcément rapide, parce qu'on le sait comme toi et moi que bah croissance rapide en coaching, c'est bien, mais tu vends ton temps, donc il y a aussi une certaine limite à avoir, sauf si tu vas sur du programme à plusieurs, où tu vas scaler et ainsi de suite, on est sur d'autres mesures. Mais qu'est-ce que tu recommanderais ou quelles sont un petit peu les pratiques que tu aurais envie de dire d'un point de vue publicitaire ou autre? Hmm. La première question, en fait, c'est t'as envie de gagner combien? Hmm. On va prendre le chiffre standard de tout le monde, 10 000. OK? C'est le chiffre qui sort le plus Bon, 10 vite. 000, t'as pas besoin de beaucoup de budget pub, tu vois. Je dirais, hmm. Déjà, de un, on le dit pas assez, deviens expert dans ton domaine avant de passer en mode high ticket. Je Très bon pense point. que il y a beaucoup de monstres qui ont été fabriqués. Mais j'ai moi-même fabriqué des monstres aussi en encourageant des gens à facturer à étiquette. Bon, moi, je leur disais, une fois que tu as closé à étiquette, va te faire coacher par le mec qui a déjà ton expertise Hmm. pour que tu puisses transmettre, quoi. Tu vois, High bah, ticket, juste pour toi, c'est quoi le niveau? bah, c'est 3 000 € minimum. D'accord. En dessous de 3 000 €, t'es pas encore à étiquette. Bon. D'accord. Ok. Euh, donc, ouais, déjà, et le niveau, en fait, tu vois, et du track record, le track record qui justifie que tu factures du étiquette. Euh, et une fois que tu as ce niveau, ouais, bah, très clairement, la publicité, quoi. Tu as plusieurs types de tunnels qui sont possibles, comme, je sais pas, un lead magnet avec une séquence welcome, où tu proposes ton appel stratégique, la mini masterclass, le webinar, le challenge, voilà, qui est à la mode aussi. Quoique le challenge, tu vois, aujourd'hui, c'est ce qui est le plus puissant, mais c'est aussi, je trouve, ce qui est le plus difficile à livrer, dans le sens où, quand tu fais un challenge, un 5D challenge, c'est comme si tu faisais 5 webinars, mais tout en one shot, quoi. Donc, il faut vraiment l'expertise. Maintenant, très clairement, oui, les 10 000 € par mois, quand mes confrères ils disent c'est facile, moi, c'est la vérité. Ah, je suis Mais il assez d'accord. faut d'abord ce niveau d'expertise, tu vois, réellement. Ouais. Euh,
l'acquérir. Et ça, je pense que c'est le niveau d'expertise. Il s'acquiert tout simplement en pratiquant, en coachant, en produisant du contenu aussi, tu vois. Il n'y a pas mieux pour conscientiser que partager, en fait. Coacher gratuit, coacher gratuitement. Moi, je me rappelle, tu vois, quand j'ai fait ce shift de devenir infopreneur, donc pour la petite histoire, j'ai fait mon premier webinar le 21 décembre 2019, je crois. Euh, donc, ça fait pas très longtemps que je suis dans ce game-là. Mais ça faisait au moins 7 ans que je voulais y aller, mais je n'osais pas, en fait. Je me sentais pas légitime. Et c'est quoi le switch? Ah oui, c'est que quand j'ai commencé, en fait, tu vois, j'étais pas à l'aise avec la vidéo. Et donc, pour me forcer à faire de la vidéo et à coacher, j'avais créé ce que j'appelais le bootcamp. En fait, c'était une offre de coaching groupé, de formation à 97 balles par mois, où toutes les semaines, voilà, je prenais tout le monde et je répondais aux questions. Mais je faisais pas que répondre aux questions, je leur posais des questions et je les mettais en mouvement. Et Ouais. c'est comme ça que j'ai pu vite apprendre le coaching, le vrai coaching, tu vois, permettre d'obtenir des résultats, tu vois, pas juste transmettre, mais faire passer à l'action, faire agir. Euh, Tiens, une anecdote, tu vois, ce truc-là, 97 balles, il n'y a personne qui avait des résultats. Mais moi, tu vois, vu que j'avais mon propre track record, je Hmm. savais déjà ce que je valais. Ok. Et je sais pas, peut-être un an et demi plus tard, je fais exactement la même offre, mais je facture 2 000 € par mois. Ok. Et là, tout le monde a des résultats. Ouais. Tu vois, de découvrir le concept de coachability et puis aussi, tu vois, de prendre la personne qui est au bon stage aussi dans tes offres. Tu vois, si ton offre, elle est de stage 2, mais que tu recrutes des gens en stage 0, stage 1, c'est compliqué, c'est difficile, c'est douloureux pour tout le monde. Hmm. Quand tu Donc parles de voilà, tu veux stage, c'est gagner le 10 000 niveau à euros. laquelle la personne elle rentre, quoi. Ouais. Donc si tu veux gagner tes 10 000 € par mois, prends conscience aussi de où toi tu te trouves dans ton stage de croissance. Parce que généralement, on attire des gens qui veulent aller lorsque nous on est. Hmm. Euh, Même pour des coachs mindset ou quoi, hein, c'est franchement, en tant que coach mindset, tu vas attirer des entrepreneurs qui ont besoin du niveau où toi tu es en ce moment. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Après, tu peux aussi, Et oui, ouais, il y a une certaine corrélation avec le niveau, ça c'est indéniable. c'est Même si corrélé. potentiellement après c'est une histoire de posture aussi et de, ouais, comment toi tu vas aussi challenger la personne en face de toi. Si elle t'intimide plus qu'autre chose, ça va être chaud. On est d'accord. Ok. Et aussi, tu vois, me faire coacher. Ah, et en fait, un truc qui m'a été débloqué aussi quand je me suis fait coacher par Roger, c'est que j'avais compris aussi donc, que j'avais des clients. Au début, ma première formation, c'était une formation Facebook Ads. Et le truc, donc je t'ai dit, maintenant, je suis vraiment animé par rang, tu vois. Et j'ai appelé tous les clients pour savoir qui avait des résultats. Là, je découvre que bah, il y en a qui avaient des résultats, mais ils disent rien. Et puis, je découvre la majorité, en fait, qui n'a pas de résultat. Et là, je leur pose la question, pourquoi tu n'as pas de résultat? Alors, ils disent X, Y, Z. Je dis, montre-moi, s'il te plaît. Et puis, je découvre, en fait, ils n'ont pas de tunnel. Boum, je rajoute une formation tunnel. Mais le truc, c'est Hmm. que euh, dans ma formation, j'avais des e-commerçants, des consultants, des formateurs, un restaurateur, et tu vois. Et donc, je me suis dit, tiens, bah, c'est un cadeau. Je vais faire le tunnel pour chaque marché. Ok. Et je le fais avec plaisir et tout. Tu vois, vraiment, je kiffe le marketing. Tu vois, je kiffe le marketing digital, j'adore ça. Je suis dans ma zone d'excellence et ma zone de génie. Je kiffe ça dès lors que c'est au niveau que je suis maintenant. Tu vois, faire des trucs de débutant, par contre, ça me rebute. Mais tu vois, à un niveau avancé, là, je kiffe de ouf. Tu vois. Ouais, je pense que tu sens le niveau d'énergie, tu vois, quand je Ouais, dis ouais, ça. complètement. Et, Même le ton, il monte. et je rappelle tout le monde et tout pour savoir qu'il y a des résultats ou pas. Et je vois, en fait, les gens, ils savent pas, ils sont mauvais en copywriting, ils savent pas communiquer leur message. Donc, je rajoute la formation copywriting. Un mois plus tard, je rappelle tout le monde quels sont les résultats. Et je vois que je savais que grâce à moi, ils avaient les meilleures campagnes du monde. Je savais que je leur avais donné les meilleurs tunnels du monde. Je savais que je leur avais appris comme il faut, à communiquer comme il faut, tu vois, faire des listes à puces, comment obtenir X même sans Y, même sans Y, même sans Y sans Z en seulement 7 jours. Euh, et je découvre un truc, un problème que je ne connaissais pas, c'est avoir un problème d'offre. Tu as une offre Hmm. qui répond pas aux besoins du marché. Et La là, par base. contre, ça, c'était un vrai challenge pour moi, hein, parce que ça, moi qui venais de l'affiliate marketing, toi, j'avais plus poussé les produits des autres. Et naturellement, j'allais toujours vers des offres make money, argent ou bonheur, amour. Notamment la voyance, c'était beaucoup l'amour, tu vois. Ah, il m'a quitté, ce qui va revenir. Euh,
Donc, je me dirigeais naturellement vers ce marché, mais je connaissais pas le problème d'offre. Là, je découvre Russell Brunson et son livre Expert Secret, Dotcom Secret et tout ça. Alors, anecdote, la première fois que je lis le livre, je dis, bon, ça va, et tout. Puis un an plus tard, je relis le livre, je dis, oh, ça va, c'est pas mal finalement. Et un an plus tard, je relis le livre et là, je dis, je vais mettre en battle ses stratégies versus mes stratégies. Parce que rappelle-toi, j'ai fait, à cette époque-là, j'étais à 14 millions. Je dis, ouais, non, mais je suis un killer, tu vois. Et en fait, putain, sa stratégie, elle me dépasse. Elle est meilleure que la mienne. J'essaie une deuxième fois, je dis, putain, le con, c'est lui qui me bat encore. Et donc, je deviens à ce moment-là, je deviens une vraie fangirl. Et Ouais. j'applique tout ce que je découvre dans ces livres. Et donc, j'ajoute des formations sur la création d'offres. Je rappelle tout le monde. Un mois plus tard, bon, il y en a qui sont nuls hein, ou qui ont abandonné. Je ne vais pas les calculer. Cela, c'est pas dans mon pouvoir. Euh, et je vois en fait qu'il y en a, en fait, la plupart. Je dis, mais pourquoi t'es pas passé à l'action? Et là, je découvre en fait les problèmes de mindset. Je n'étais pas conscient de que j'avais ça. Tu vois, pour moi, c'était un acquis parce que j'ai découvert le stoïcisme quand j'avais 20 ans. Enfin, tu vois, j'ai pris plein de balayettes, mais je me suis relevé plein de fois. Et j'étais pas conscient en fait de ce bagage que j'avais. Et je me dis, tiens, je vais essayer d'aider ces gens-là. Et c'est là que j'apprends je fais, pendant 3 ans, je me perds hein, littéralement dans le mindset, le développement personnel. Je recrute des clients qui sont en stage zéro, qui sont très difficiles à aider, Hmm. mais qui me permettent de devenir bon en mindset. Parce que Tu tu vois, les aides sur leurs de croyances, ouais, ok. ouais, être Ouais. confronté à tous ces problèmes. Tu vois, enfin, le syndrome de l'imposteur, c'est dur au début de comprendre. Tu dis, en fait, le problème, il est sur la compétence. Mais non, en fait, il n'est pas sur la compétence. Il est Ouais. sur l'amour qu'a la personne d'elle-même. Sur l'estime, ouais, ouais. Hmm. C'est dur à aller chercher ça, tu vois, au départ, quand t'as pas été coaché là-dessus. Enfin, bref, et donc, ça m'a vachement fait grandir. Et c'est grâce, tu vois, à toutes ces épreuves que tu as pu me remarquer dans cette interview, en fait. Hmm. Ouais, 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 complètement, ouais. Ok, c'est intéressant. Je vois surtout de l'itération dans ce que tu fais et parler aux clients, chose que très peu de personnes font. Parce que tu dis, ouais, j'ai appelé des clients. Ouais, très bien. Toi, tu le dis, mais beaucoup de personnes qui nous écoutent peut-être ne le font pas. Tu Et sais, en 2015, donc moi j'étais dans mes voyants, tout ça, c'était des call centers. Hein. ouais. Euh, D'ailleurs, c'est ça ce qui m'a amené à Marrakech. Tu vois. On avait un immeuble entier, puis on avait des bureaux à Marrakech, à Tétouan, à Bucarest, à Luxembourg. D'ailleurs, qu'est-ce qui a fait que tu as Dans d'autres arrêté? villes. Qu'est-ce qui a fait? Vous avez arrêté le Euh, business? C'est quoi le... Ah, il y a une belle histoire. Alors, tu vois, pendant longtemps, j'ai cru que c'est parce qu'il y avait un des associés qui nous volait. Et c'était ma première excuse. Je pense que c'est vrai, mais c'est pas ça qui a fait qu'on a arrêté. Ensuite, je disais, c'est parce que les trois associés, on a fait notre crise de la middle life en même temps. Et la vérité, c'est que je pense qu'on n'était pas aligné avec ça. Enfin, moi, je vais parler pour moi. Je pense que eux aussi, mais je vais parler pour moi. Je m'étais retrouvé dans une vie qui était l'opposé de celle que je voulais. Hmm. J'étais le big boss, tu vois, patron de 170 salariés, le mec toujours en costume. Enfin, tu me voyais. Là, tu vois, maintenant, je suis à l'arrache et tout. Et c'est pour ça que justement, dans mes publicités, tu me vois très à l'arrache. Ouais, Mais ouais, quelques années avant, j'étais le boss. Tu voyais que j'étais un PDG. Enfin, j'étais pas le PDG, j'étais DG. Mais tu voyais que j'étais le ouais, patron ouais. d'une multinationale. Ça se voyait, en fait, tu vois. Euh, mais j'étais super malheureux dans cette vie, en fait, tu vois. J'étais un geek qui voulait les gens, aider les gens. Je me retrouvais à leur dire ce qu'ils avaient envie d'entendre pour leur prendre plus de pognon. Euh, je travaillais dans une entreprise où je bossais, ça faisait 3 ans que je bossais 6 heures sur 7, de 8 heures jusqu'à 3 heures du matin, entièrement dans le flow. Mais un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, non, c'est pas ça la vie que je veux, tu vois. J'étais tout sauf libre, en fait. Ça m'avait offert une pseudo-liberté parce que ça m'a permis de voyager, de quitter mon foyer que je voyais comme une prison dorée aussi. Euh, mais en fait, j'étais dans une illusion et j'étais hyper polarisé. Hmm. Et au final, je pense que mes associés de l'époque et moi-même avons inconsciemment organisé cette destruction parce qu'on n'était pas alignés. S'en est suivi un burn-out, un vrai burn-out, puisque à l'issue de ça, j'ai absolument tout perdu, dont ma vie de famille, mon couple. J'étais avec la mère de mes enfants depuis l'âge de 13 ans. Donc on s'est séparés à l'âge de 34 ans. Euh, et bon, cette destruction, elle était devenue indispensable. Sinon, je pense que j'aurais fini par me suicider. J'avais pas d'idée noire, mais j'étais profondément malheureux. Il fallait que quelque chose change, en fait. Et donc, inconsciemment, j'ai organisé cette destruction.
parce que j'avais besoin de renaître. Et maintenant, tu vois, avec le recul, selon moi, quand on fait un burn-out, c'est que on n'est pas aligné avec nos valeurs. Ou alors, en fait, il y a tout ton âme et chaque particule de ton corps qui rejette la vie dans laquelle tu es. Hmm. Alors que tu vois, si à l'époque, on m'avait fait découvrir mon système de valeurs, juste ça, ce truc tout con, tu vois, le truc basique en coaching, C'est la base de la base. j'aurais pu réagir et j'aurais pas eu besoin de détruire tout ça. Et tu vois, aujourd'hui, tu vois, moi, je suis je pourrais dire, j'ai passé l'étape de la colère contre le système scolaire, mais je trouve presque criminel que les fondamentaux du coaching, on les apprenne pas à l'école. C'est vrai que Les je te peuples rejoins. seront tellement plus heureux, tellement plus développés, quoi. Ouais. C'est un beau partage que tu nous fais là. De toujours se rappeler les fondamentaux, en fait, les valeurs. Pourquoi je fais ça? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? Et tu vois que t'as quand même tenu longtemps, du coup, dans ce business, où t'es pas aligné avec tes valeurs. Et bah, voilà. Ce qu'il arrive à la fin, c'est Mais qu'on détruit tout. pour moi, en fait, si t'es pas aligné, déjà, si tu connais pas tes valeurs et que tu continues d'avancer sans connaître tes valeurs, en réalité, tu crées une espèce de cancer en toi. Hmm. Qui va grandir, qui va gangréner, 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 jusqu'à ce que tu finisses en dépression ou que tu sois très mal. Euh, et le pire, c'est que si tu ouvres pas les yeux, t'es persuadé de mériter ce que t'as, quoi. Ouais. Je pense que ça parle à beaucoup de personnes et beaucoup de personnes qui, au-delà d'être dans le business, tu vois, je reviens d'un événement là ce week-end et il y avait énormément de personnes, quarantenaires, cinquantenaires, 35, enfin voilà, plus âgées, qui sortent d'un burn-out. Et j'étais halluciné du nombre de personnes qui viennent. Je suis en reconversion, je sors d'un burn-out. Tu te dis mais c'est pas possible, vous êtes retrouvés tous là et moi je suis le loup quoi, c'est pas possible tu vois. Je suis le seul qui en a pas fait là. Et en fait, bah, ils poursuivaient pas réellement leurs valeurs et ils poursuivaient pas non plus ce pourquoi ils étaient faits en fait. Et c'est des questions toutes connes mais qui sont essentielles. Et c'est vrai que au plus tôt tu te poses ces questions, au plus tôt tu fais quelque chose qui te fait kiffer en fait, et où t'es bien et où tu fais du bien autour de toi aussi. Parce que naturellement toi, là, du coup tu te dis que t'étais plus aligné, mais je pense que si tu t'es séparé de ta femme et autres, bah c'est que ça c'était pas non plus le top non plus pour elle quoi. Donc Ouais. ouais, c'est essentiel, c'est un bon partage que tu nous fais là, donc notez bien le point. Hein. Ouais, ok. Euh, j'ai envie de te challenger un peu sur sur la dernière vidéo que tu as sortie en non distribué ou en non public sur un redressement judiciaire que tu as pu avoir, 500 000 euros, et du coup, Ouais. t'es parti au Alors, Cambodge pour ça. bon, j'ai fait un peu de marketing, hein, je fais un peu Ouais, putaclic. j'imagine. Je suis pas parti pour ça, mais c'est vrai. Donc en fait, tu vois, le truc qui est bien, qui est chouette, c'est que, comme je disais, tu vois, j'ai généré plus de 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et la vérité, c'est que j'ai rencontré absolument tous les problèmes que peut rencontrer un entrepreneur qui génère autant de cash. C'est Dans quoi la ce mesure problème? où, ah, je pense, je connais par cœur comment on monte un dossier à la DGCRF, par exemple. Enfin, aujourd'hui, c'est la DDPP. Tu vois, je sais quelle relation je pourrais être consultant euh, DGCRF, tellement j'ai travaillé avec eux, tu vois. Euh, à l'époque où on billait des TCB, enfin, tu vois, je sais pas, on brassait tellement de cash, tu vois, donc on faisait des chargebacks, on avait des chargebacks, tu vois, des gens qui faisaient opposition, alors que nous, on était tout dans on était TGCRF approved, tu vois, parce que justement, ils sont venus nous voir et on a bossé main dans la main avec eux et tout était super clean, mais en fait, on avait tellement, enfin, tu vois, à la fin, on encaissait 25 000 euros par jour. Hmm. Et donc, on processait beaucoup de CB et on avait des chargebacks. Et donc, quand il y a trop de chargebacks, en fait, si tu veux faire une opposition à la banque, elle te dit va au commissariat pour porter plainte et reviens avec la plainte pour que moi, je puisse te rembourser. Et bah, des fois, ça arrivait que dans une ville, tu vois, il y a trois plaintes dans le même mois. Et puis, bah, j'étais convoqué à la police. Et la police disait bonjour, monsieur Somme. Bon, vous connaissez la procédure. Hein, désolé de vous faire déplacer. Pouvez-vous nous donner les enregistrements, les logs qui prouvent que vous n'avez pas volé ces CB? Bien sûr, on avait tout ça. Il y a ça. J'ai eu 14 prud'hommes qu'on a tous gagnés. Euh, et c'était la justice qu'on les gagne, quoi, très clairement. On va en parler, mais je préfère un podcast là-dessus. Ouais, ouais, Ça m'a permis de découvrir l'être humain, tu vois. Euh,
En France, 80% des salariés sont vraiment exceptionnels. Et puis, donc c'est une data que j'ai, tu vois, par rapport à tout le recrutement qu'on a fait. On s'est toujours retrouvé avec 7% de cafards dans l'entreprise. Ce qu'on appelle cafard, tu vois, c'est des petits cancers, en fait, qui nuisent à l'entreprise, qui contaminent les autres collègues. Et le problème, c'est qu'en France, avec le code du travail, c'est bien le code du travail, mais aujourd'hui, il est trop lourd et ça donne trop de poids à le degré de nuisance d'un mauvais employé est extrêmement fort pour un entrepreneur. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à avoir plein de prud'hommes. Je juste à pause encore, on a recruté 700 salariés en CDI en 3 ans. Hmm. C'est pas Ouais, ce donc c'est prud'homme, 700. pas. Ouais. Euh, et donc tu vois, enfin, on a eu plein des procès quand on a eu aussi des prud'hommes au Maroc. On a perdu et c'est normal qu'on les ait perdus. J'étais très content qu'on les ait perdus parce que c'était mérité. Euh, et aussi, voilà, quand j'ai fait ce burn-out, j'avais 3 entreprises en France qui étaient saines, qui ne devaient d'argent à personne. Mais comme j'ai pas répondu aux demandes euh, des différents organismes sur les bilans, les relevés, tout ça, les déclarations, tout ça, bah, ce qu'ils font en fait, c'est ils t'envoient plein de courriers. Donc moi, à cette époque-là, j'étais au Maroc. J'étais malheureux. Enfin, j'étais vraiment dans mon burn-out au fond du trou. Et je faisais le mort. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en France, quand les organismes sociaux ont tout fait pour obtenir tes déclarations et que tu les as pas données, ben, ils peuvent tout simplement dire, vous nous devez le maximum. Et donc, résultat, pour une entreprise qui était parfaitement saine et qui ne devait rien, tout était payé, tout ce que je devais était payé. Maintenant, j'ai pas fait les déclarations, ben, ils ont demandé le maximum. Et donc, j'étais condamné, et donc c'est officiel, parce que là, c'est plus d'appel possible, tout ça, à payer, c'est pour ça que je dis payer et pas rembourser, payer 500 000 euros à la France. Hmm. Et Ok. je trouve ça profondément injuste, mais tu vois, j'aborde ça avec le sourire, puisque en bon stoïcien et en bon. Enfin, tu vois, je pratique aussi l'enseignement du John de Martini, qui était un game changer pour moi. Hmm. Euh, Là, ça me fait plaisir que tu le où cites. c'est un game changer pour moi. Et tu vois, John de Martini, je crois que je l'ai connu. Je pense qu'il y a 15 ans, je l'avais vu dans un film, tu vois. Et Bah ouais, le secret. non, c'était pas le secret, c'était autre chose. Ah, autre chose, d'accord. Ok. C'était autre chose et je sais pas c'est quoi. J'ai pas trouvé c'est quoi. Bon, c'est pas Euh, grave. Et, euh, et donc, j'ai pas fini ce travail, mais je le continue. Et puis, bon, je pense que j'ai quand même bien digéré, tu vois. Dès le départ, je me suis dit, bon, ok, c'est un cadeau. Et tu vois, là, aujourd'hui, je digère cette information comme en mode, moi, j'ai de la chance. Je dois 500 euros à l'État et pas toi. En Hmm. mode, c'est un cadeau et ça va me pousser à être encore plus fort. Ouais, ouais, Tu je vois? comprends. Et on pourrait dire, c'est beaucoup et tout. Oui, c'est beaucoup, hein, tu vois, c'est une belle maison, hein, 500K, hein. Et, Ouais, ouais. donc, je vais avoir 42 ans dans 3 mois, au mois d'avril. Pensez à moi, me souhaiter bon anniversaire sur Instagram. Juste Rudy pour le 23 avril. Et, t'as vu la petite graine là pour faire ma promo. Et je me dis, bon, vas-y, il faut que je rembourse ça avant mes 50 ans. Donc, ça me fait 8 ans pour rembourser. Et en vérité, j'ai même un plan, une stratégie pour rembourser ça. Je pense que je vais le rembourser dans les 3 ans. Ok. Et tu vois, j'ai traversé plusieurs fois le désert, plusieurs fois. Enfin, tu vois, quand on dit vie d'entrepreneur, c'est ça. Et Hmm. c'est les montagnes russes. Et tu vois, après m'être ramassé plusieurs fois, j'ai la certitude maintenant, tu vois, enfin, c'est un acquis pour moi. C'est une certitude absolue. J'ai pu le voir. À chaque fois que je me suis ramassé, je suis toujours remonté en force 2 fois plus fort. Ok. Mais c'est systématique, tu vois. Enfin, les épreuves, elles sont pas là pour te rendre la vie dure ou pour te démolir. Elles sont là pour te rendre plus fort. Et on le sait, on le dit, tu vois des publications sur Instagram qui le disent et tout. Mais c'est la vérité. Et il y a tant que tu l'as pas expérimenté que tu a du mal à y croire. Puis la première fois, tu vas remonter, tu vas même pas t'en rendre compte. En fait, tiens, l'entrepreneuriat, c'est comme un escalier où chaque marche est plus élevée. Le truc, c'est que quand tu gravis une marche, tu vois pas quand est-ce qu'elle se termine. Et puis, il y a qu'au bout d'un moment, tu regardes derrière toi, tu fais, oh, j'ai fait tout ça comme chemin. Et tu traverses une période difficile, tu en chies, tu en chies, tu en chies, tu en chies, tu continues d'en chier, tu continues. En fait, tu te rends pas compte que quand tu es en train d'en chier, tu es en train de monter. Ouais, ouais. Et au bout d'un moment, Ouais. ah putain, ça y est, en fait. Et donc, ouais, j'ai la croyance absolue que, allez, 500K, je me dis, si je fais 100K par mois de bénéfices, en 5 mois, c'est plié, quoi. Ouais, ouais. En soi, oui. Donc, tu vois, c'est
c'est comme ça que je raisonne, et puis j'ai la stratégie aussi pour faire ces résultats, quoi. Et comme je les ai déjà fait dans le passé aussi, tu vois, je sais que j'en suis capable. Je sais aussi que voilà, le seul gap, en fait, qu'il y a entre ce que je gagne aujourd'hui et ces résultats-là, c'est juste moi et mon mindset, quoi. Hmm. Est-ce que je vais m'autoriser ces résultats? Est-ce que je vais être prêt à payer le prix pour obtenir ces résultats? Soit là, t'as plus trop le choix. Enfin, va falloir les rembourser, quoi. Ou les payer, pardon. Ouais, il faut les rembourser. Maintenant, tu sais, t'es pas obligé de rembourser ça du jour au lendemain, quoi. Non, Il faut non, être bien sûr. réaliste. L'État aussi, il est réaliste aussi, tu vois, et il a envie que tu rembourses, tu vois. Enfin, euh, il n'a pas envie que tu fasses un burn-out non plus, que tu puisses pas rembourser. Tu vois, il y a des humains en face avec qui tu parles. Hmm. Ouais, ouais, j'imagine. Et On t'envoie pas juste un courrier avec vous devez 500 000 euros, quoi. ouais, et tu sais, je présuppose aussi que je pense qu'ils ont l'habitude. Enfin, je suis pas un cas isolé, hein, tu vois, il y en a plein des gens comme moi. Et je présuppose en fait que parce que tu vois, même les avocats ils disent putain, vraiment, normalement, tu prends pas 100% de pénalité comme ça. Et c'est un cas rare en fait. Euh, dans les faits, tu vas plutôt prendre 10, 20%, 30%, pas 100%, ça arrive jamais quoi. Et je pense qu'ils savent, enfin, tu vois, savent ce qu'il y avait, le background derrière, donc ils savent ce qu'ils peuvent demander, en fait, ce qu'ils vont pouvoir, parce qu'ils cherchent à prendre le maximum, mais en étant réaliste. Et en bon chrétien aussi. C'est un truc que tu découvres aussi quand tu fréquentes souvent les tribunaux. C'est catho, à gogo, quoi. Ok. Je préfère ne pas le savoir ou éviter de l'expérimenter, tu vois. En Ok. fait, moi, c'est tout le mal que je te souhaite. Intéressant. Ouais. Bah, dis-toi Euh, que plus, en fait, plus ta vie elle est facile et moins t'as de problèmes. ouais, ça, je suis Mais d'accord. tu vois, c'est des problèmes de riches que je rencontre, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, je te souhaite de rencontrer ces Hmm. problèmes. Parce que si t'es pas, tu sais, n'importe quel guignol peut te poursuivre en justice et te dire, tiens, t'as écrasé mon chien. Alors que le mec, il a pas de chien, tu vois. Mais il peut le faire, et il peut t'emmener au tribunal pour ça et te créer du stress pendant 3 ans, t'empêcher de dormir. Euh, bon, j'ai vraiment extrapolé au maximum. Mais Ouais, ouais, je plus tu vas comprends. avoir d'impact, plus, bah, regarde, je vais prendre des exemples. Tony Robbins, David Laroche et tout. Enfin, tu vois, t'as vu tous les dramas qui sont sur la tête. C'est corrélé avec leur niveau de réussite, de succès et d'impact aussi sur la société. Ouais, 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 je suis d'accord. Bah, en même temps, tu peux pas avoir que du succès. Il y a aussi à un moment donné des points qui merdent un peu. Enfin, ouais, ça va avec. C'est équilibré, il y a toujours les deux à la fois. Tout est neutre et c'est juste que on a tendance souvent à vivre dans des illusions Hmm. Ouais, et voir qu'un seul des deux côtés de la pièce. ouais. Rudy, t'as eu un beau parcours entrepreneurial jusqu'ici. Je te souhaite de bien réussir par la suite aussi. Et enfin, voilà. Honnêtement, il y a 4 5 ans, quand tu étais encore dans le DAC, je te l'aurais pas souhaité. En toute honnêteté entre nous, je te l'aurais pas souhaité parce que je me serais dit, ouais, c'est un arnaqueur, quoi. Enfin, tu vois, mais avec ce que tu as pu dire là, ce que j'ai pu entendre depuis ton changement, bah, je te le souhaite vraiment parce que, ouais, je veux pas dire que je préfère ce côté-là, mais si je peux le dire, je préfère largement ce côté-là. Et, euh, et c'est bien, ça montre aussi qu'on tout peut changer, que tout change et que c'est juste, t'es pas enfermé dans une case en fait. Tu vois, tu aurais très bien pu te dire, bah non, moi je fais que du dark, je fais que du ci, je fais que du ça. Non, en fait, tu t'autorises aussi à switcher et t'as travaillé pour ça. Et quelque part, tu l'as aussi payé dans ces phases de burn-out et ainsi de suite. Donc ouais, c'est un beau parcours. Il y a des choses à prendre et c'était un beau partage aussi. Merci beaucoup. J'ai une question un peu plus cool. On est moins sur des trucs. C'est comment t'as géré, surmonté, j'allais dire la peur du rejet. Parce que tu vois, on t'a vu beaucoup en pub. Quand on fait beaucoup de pub, on sait que en général ça clash sec un peu dans les commentaires. Donc ouais, comment Ouais. t'as fait Alors, quand j'ai fait mes premières pubs, alors déjà, je vais en profiter parce que j'adore raconter cette histoire. Je vais faire une petite dédicace à Alec Henry, Ok. que j'avais rencontré à l'événement de Gaston à Marrakech, BWS. Et donc, Alec, il venait de lancer le programme Le Consultant, et puis je le croise, et puis il me dit, c'est quoi tes projets? Je dis, j'ai envie de faire un webinar, mais ça fait 6 mois que je procrastine.
Euh, je me trouve des excuses, j'ai pas la bonne connexion, etc., etc., pour ce fameux webinaire du 21 décembre 2019. Et puis, je sais plus ce qu'il me dit, c'est pas son vocabulaire, mais moi, j'entends ta gueule, fais-le, c'est ce que j'avais besoin de faire. Et donc, je lance cette publicité, et je m'étais dit, bon, je vais mettre 300 euros par jour, je vais être mignon. Et je vois, je chope les leads, les inscrits. Donc, je rappelle, je suis expert en media buy, tu vois, c'est facile pour moi, la publicité. Et puis, je vois que je chope les inscrits à 6,50 €. Il y a de la hype autour de ma pub. Et je dis, ah, vas-y, c'est bon, moi. J'ouvre les vannes, je mets 1000 balles par jour ou 1500 balles par jour, c'est plus pendant 3 jours. Et je me retrouve dans un webinar avec mon tout premier webinar avec 800 personnes en live. J'ai lancé le live, j'avais pas terminé mes slides. Tu vois, tellement je suis à l'arrache, quoi. Et tellement je suis à l'arrache. Et j'ai aussi cette croyance quasi systématique, tout va bien se passer. Et donc, je fais ce webinar, c'est un super succès. Tu vois, à la fin du webi, je crois que j'avais récupéré, j'avais encaissé 5 euros à la fin du webi, alors que c'était une catastrophe, hein. Ça durait 5h30 le webi. J'étais pas formé, j'étais pas, tu vois, j'ai pas encore découvert Russell Brunson et tout ça. Donc, c'était tout à l'arrache avec mes skills marketing, avec la bite et le couteau et, tu vois, et toutes mes erreurs, quoi. Mhm. Et, mais au bout de 3 jours, j'ai encaissé 14 500 euros, un truc comme ça. Et là, il y a une croyance qui shift. Je me dis, ah putain, en fait, on peut gagner, on peut bien gagner, on peut faire beaucoup d'argent en faisant le bien. Mhm. Je fais ça, et puis après, je dis, voilà, je vais m'exposer davantage. Donc, j'avais eu peur, hein, donc, mais je remercierai toujours Alex. J'adore raconter cette anecdote, lui renvoyer la paternité sur ce truc-là. Et tu vois, lancer son premier webinaire, faire un lancement le 21 décembre. Honnêtement, c'est une date pourrie, quoi. Mais je t'ai dit, je vais le faire et ça a super bien marché. Et, euh, Et donc après, je continue de faire des pubs. Et au début, tu vois, donc syndrome de l'imposteur, tu vois, je me mets comme... je porte une chemise, tout ça, je me coiffe bien. Et, mais tu vois, ça me coûte une énergie folle, en fait, de faire ces efforts. Et puis je vois qu'il y a les haters. Je me dis, bon, vas-y, je fais à l'arrache. Et puis je commence à faire des vidéos en débardeur, en peignoir, avec les cheveux comme ça, comme ça. Mais vraiment moi, tu vois, sans tabou, sans filtre. Ouais, Et ouais. je me fais clasher. Ouais, t'as pas honte de faire des vidéos en peignoir. Tu dis, moi, tu fais de la pub avec les cheveux en pétard comme ça te dérange pas. Puis après, on me clash sur mes dents et tout. Ben, maintenant, j'ai un beau sourire parce que j'ai refait mes dents. Moi aussi, grâce aux haters. Euh, en fait, je découvre que, donc pareil, on me dit, ouais, t'as pas honte. Donc je réessaie une chemise, j'essaie de veste. Et puis je me rends compte qu'en fait, peu importe la situation, il y a toujours des haters. Et donc, au bout d'un moment, bah, je me dis, tout simplement, je vais être écologique pour moi-même. Je vais être tel quel, tu vois. Et peut-être il y a des gens qui me prennent pour un scammer, d'autres qui me prennent pour un zinzin. Et je sais, enfin, tu vois, après avoir parlé avec plein de clients, ils m'ont dit tous la première fois, Rudy, moi, la première fois que je t'ai vu, ouais, je t'ai pris pour un scammer, ou alors je t'ai pris pour un mec complètement à l'ouest. Et le process, en fait, de ceux qui deviennent clients, c'est je te prends pour un ouf, je te prends pour un scammer. Après, je me dis, ah, ça n'a pas l'air con ce qu'il raconte. Puis il rentre dans mon tunnel et dit, putain, mais en fait, c'est un génie. Et après, ils Mhm. deviennent clients et ils m'adorent. Voilà, et finalement, en fait, tu vois, ce cycle-là, c'est un cycle que tu retrouves un petit peu dans l'innovation. Ouais, c'est pas Où faux. quand c'est une idée neuve, tu dis c'est des fous, c'est dangereux, c'est une Mhm. arnaque. Et puis après, au bout d'un certain temps, ça devient juste une évidence. Ok. Donc Donc là, voilà comment je gère. si t'avais un conseil à donner par rapport bah, à la gestion du rejet ou de se montrer en pub, ça serait quoi? Ouais, ouais. Alors, sache que ton premier commentaire de haineux, c'est un trophée. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Euh, et que plus tu vas en avoir, et plus que c'est montre que c'est sur la bonne voie, en fait. Tu vois, parce que euh, pour chaque hater, il y a peut-être entre 5 et 10 fans qui vont se construire. J'ai dit fans, j'ai pas dit prospects ou audience neutre ou qui vont se rappeler de toi. Euh, Mhm. soyez vous-même, soyez polarisant. Plus vous allez être vous-même et arrêtez de vous soucier du regard des autres, et plus vous allez devenir magnétique, quoi. Euh, on est fasciné par les gens qui sont eux-mêmes et qui s'écoutent, tu vois. Tout comme ce scammer, en fait, que tu as pu voir, quelque part, tu vois, il crée de la fascination aussi. Euh, pas reconnu, pas identifié, mais tu vas te rappeler de moi, tu vois. Et tu vois, il y a peut-être 4 ans qui se sont passés, mais c'est ces 4 années qui ont construit
cette marque. Et là, peut-être aujourd'hui, tu dis, putain, je me dis, waouh, tu vois, peut-être que tu m'écoutes avec passion, mais c'est passé par là, ça passe par ce cycle, tu vois, de, de, de rejet, d'innovation. Donc, j'ai envie de vous dire, mon message là, à tous ceux qui ont peur, soyez juste vous-même. Foutez-vous-en. C'est difficile au début, mais vous allez voir que les gens vont tomber amoureux de vous pour qui vous êtes vraiment. Et quand vous allez conscientiser ça, vous allez pouvoir commencer à vraiment vous aimer naturellement sans avoir besoin d'efforts, de faire d'efforts ou de développement personnel. Tu vois, on voit le niveau de leadership que peuvent obtenir des gens qui sont moches, gros, mais qui se lancent et qui commencent à créer une audience, tu vois, et avoir des fans. Et ça, tu commences à voir ta mission se dessiner, prendre confiance en toi, devenir un vrai leader et bâtir un mouvement. Hmm. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. On n'ose pas être clivant, on n'ose pas polariser. C'est des gros problèmes que je rencontre chez mes clients, c'est ils osent pas. Mais ouais, après, il y a du travail à creuser en fond de ce qui se cache derrière, tu vois. Mais ouais, je suis d'accord avec avec tes conseils. Merci. Tu sais, il y a vraiment un autre concept que je kiffe en coaching, c'est tout simplement la pyramide de deals. Hmm. Tu vois, qui commence par l'identité. Et tu vois, c'est ça, en fait. Les gens n'acceptent pas leur identité, ou plutôt, ils essaient de respecter l'identité que le système ou l'éducation, ou, le, le système de valeurs, de croyances dont ils ont hérité. On t'a dit c'est ça le bien, on t'a dit c'est ça le mal, et tu essaies de rentrer dans ces cases pour être aimé par tes parents ou par le mouvement auquel tu appartiens. Euh, c'est ça le vrai problème, en fait. Tu vois, t'es plus toi-même. Et dès lors que t'es plus toi-même, bah, tu laisses les autres décider qui tu dois être. Et c'est là que tu as peur justement du regard des gens. Ouais, ouais. On pourrait développer ça encore pendant une demi-heure, je pense. Euh, c'est vraiment racine là. Mais ouais, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et au plus tu vas essayer de suivre le système de valeur d'une autre personne, au plus tu vas t'éloigner de ton axe et au plus tu vas avoir des symptômes, genre consommation d'alcool, sucre, machin, tout ce que tu veux, au plus Les tu addictions, ouais. vas, ouais, ouais, au plus tu vas avoir des trucs comme ça qui pop et tu comprends pas pourquoi, mais en fait, c'est peut-être que t'es pas dans ton système de valeurs et que tu suis pas forcément la bonne voie. Mais ouais, on pourrait faire un épisode complet sur le sujet. Ouais, ok. C'est super intéressant parce que je pense que t'as dû en prendre et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te poser cette question-là parce que qui de mieux qu'un gars qui a mis 6 millions de budget pub peut répondre à la question, quoi. Alors quand même, tu sais, les 6 millions de budget pub n'ont pas été mis dans des publicités pour Rudisson, mais pour d'autres Ouais, c'est vrai. produits. Ouais. Hmm. Ah bon, quand Ouais, je même. pense à la publicité pour Rudisson, j'ai dû mettre peut-être 300 000 euros seulement, un truc comme ça. Ah, ok. Ah, ça va alors. Ah, purée, pour 300 000, je t'ai quand même vu beaucoup. Hein. J'étais bon, bien dans la, bien dans la C'est le cible. retargeting. Ouais, ouais. Ok. J'ai une question où c'est beaucoup plus cool. C'est quel a été le meilleur achat que tu as pu faire à moins de 100 euros dans ta vie? Ah, euh, l'accès à un espace membre qui pirate toutes les formations marketing US. Le Black Hat qui continue. Ok. Alors, Intéressant. pour l'anecdote, quand je kiffe une formation, je l'achète. Par la suite. Ouais. Ok. Ok, ok. C'est systématique, en fait. Tu sais, il y a un système de justice interne, en fait, qui s'articule. Et putain, vas-y, il faut que je l'achète. Ok. Bon, bah, au moins, il y a de nouveau le juste qui, qui se remet. Après, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, on pourrait débattre de ça. Mais ouais, ok, ça marche. Tu perds pas le nord en tout cas. Ça roule. Euh, j'ai envie de te demander une question que je pose à chaque fois, c'est qui est-ce que tu verrais bien passer après toi sur ce podcast? Vincent Lévy. Ouais, il me parle. C'est un YouTuber? Vincent Lévy, et il fait du marketing. Là, en ce moment, son trip, c'est euh, les chatbots, enfin les intelligences artificielles. Mais moi, je te recommande de l'inviter, de le challenger sur la gestion avec les papas, nos papas en tant qu'entrepreneur. Hmm. L'impact de la relation à notre père. Ok, ok. Pas Je connu pour retiens. ça, mais il a beaucoup de choses à dire. Vincent, c'est un mec un petit peu comme moi, c'est un marketeur, mais c'est aussi un coach. Et Ok. c'est un ancien hypnothérapeute. Et enfin, tu vois, Ouais. je pense qu'il y aura des choses à partager avec ton audience.
Ok, intéressant. Merci. Rudy, où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce que les gens rentrent en contact avec toi? Alors, vous pouvez me follow sur Instagram. Mon Instagram, c'est juste Rudy, juste comme juste underscore Rudy. Après, j'ai un autre compte, c'est un compte professionnel qui est Rudy Sompro, qui est chiant, qui parle de business, de marketing. Mais allez voir mon compte Instagram, juste Rudy. Je pense que tu le suis, tu as vu les stories un petit peu. Ouais, Qu'est-ce ouais, que tu pourras en dire? c'est cool. Tu me fais voyager. Tu me fais C'est Rudy voyager C'est pour ça. et j'aime bien. Tu Enfin, sais, les partages sont honnêtes. Enfin, tu partages à ta vie, quoi. je l'ai appelé juste Rudy parce que vraiment, ça a vraiment du sens quand je dis c'est juste Rudy. C'est juste Ouais. moi tel que je suis. Bah, Voilà, c'est sans exactement filtre, sans ça. tabou. C'est exactement ça. Donc, ouais, moi, j'aime bien. J'aime bien. Je mettrai tout ça dans la show note. Ok, parfait. Bah écoute, merci beaucoup pour la transparence que tu as pu faire dans cet épisode. Je pense que c'est pas forcément évident et on voit que tu as eu un travail pour en parler comme ça parce qu'à mon avis, c'est pas en claquant des doigts qu'on arrive à en parler comme Ah, ça. c'est clair. Mais merci beaucoup pour la transparence et les partages. Ça va être utile, je C'est pense, à moi beaucoup qui de te personnes. remercie. C'est moi qui te remercie de m'avoir donné cette opportunité d'être Hmm. encore plus transparent et donc d'être plus authentique avec moi-même et face à mon histoire, quoi. Là, par exemple, je t'ai dit, il y a des trucs, j'ai dit qu'à toi, j'ai jamais dit en public dans d'autres interviews ou quoi. Hmm. Ouais, bah, merci beaucoup pour ça. Pour les personnes qui sont encore là, éclater le pouce sur YouTube si c'est sur YouTube et les 5 étoiles sur Apple Podcast et le petit commentaire qui va bien, ça fait toujours plaisir. Et bien entendu, partager l'épisode aux personnes à qui ça peut être utile. C'est que comme ça qu'on peut faire partager des enseignements d'une personne qui, comme Rudy, qui a pu traverser des choses pas forcément très catholiques, mais en même temps qui a su retourner d'un autre côté. Voilà, partagez-le au plus grand nombre. Et sur ce, on se dit au prochain épisode. Merci.